Bonjour, nous sommes le 19 janvier 2013 et nous allons faire un débriefing pour la journée du 18 janvier, donc hier. Alors, au 17 janvier au soir, pour le Dow Jones, au 17 janvier au soir, donc on avait donné une dernière zone à shorter qui était le U3. Donc, il faut rappeler quand même qu'on avait U2, U1 et U2 qui ont été complètement euh, explosés, hein, on peut le dire. Donc, par contre, U3, donc la dernière intention U3 en live a bien provoqué un effet d'aune, puisqu'on est parti de 13 633 pour retomber sous la barre des 13 600. C'était bien notre objectif. On avait un objectif quand même plus bas qui était à 13 560. Malheureusement, il n'a pas été atteint. Et donc, il y a eu un plus haut euh, qui s'est effectué à 13 640 à la fin de la semaine. Donc les prises de bénéfices sur U3 devaient être partielles, c'est ce qui s'est fait, avec donc pour placer pareil un stop win sur U3 pour le solde de déposition. Voilà pour le Dow Jones, pas grand-chose d'autre à dire. Concernant donc ensuite le CAC 40. Donc le CAC 40, on avait donné donc des zones le matin, donc à 6h50, avec 3759,7 et 3751. euh, et dans le billet, donc on avait bien précisé qu'il fallait véritablement attendre cette zone pour shorter. Euh, donc, qu'est-ce qui s'est passé en pré-ouverture, même à l'ouverture d'ailleurs, puisque à 9 heures, le CAC 40 est venu toucher donc en plus haut 3757,8 pour ensuite donc retomber euh, à 3745. Donc, la zone de short entre 51 et 57,59 donc a permis donc de prendre un petit peu des bénéfices puisque nous-mêmes on a shorté dans cette zone et pas sur un point particulier. Ensuite, il y a une remontée. Alors la remontée, nous, on considère que c'est une chasse au stop, hein, tout simplement, pour ensuite donc faire un pic à 3761. Le fait d'avoir pris ces bénéfices sur cette première vague euh, et ensuite donc d'avoir replacé des ordres short à 3759, ça a permis donc de reprendre à nouveau une vague baissière, de placer donc le stop win à 59 et de reprendre donc toute la vague baissière qui s'est euh, passée ici. Ensuite, bon, on a eu bien évidemment également une remontée. Ensuite, donc, concernant la paire euro-dollar, donc là, c'est un succès également. Euh, alors, on n'avait rien à 6h55. Ensuite, donc, sont apparus des points euh, à 10h25. On a eu le 1,33 375 qui est apparu en short. Alors, le 1,33 375, euh, nous étions donc partis du plus haut à 1,34. On descend et on est arrivé donc euh, c'était là, voilà, on se trompe pas de niveau, voilà. Donc 9h25, 1,33, 365, donc ça c'était en plus bas. Alors 9h25 non, parce qu'il y a un décalage en fait, hein. C'est pas 9h25, c'était 10h25 sur le Forex, il y a un décalage d'une heure. Et donc ça a bien provoqué la hausse à ce niveau-là. Ensuite on a donné donc à peu près 10 minutes avant ce double top là, on a posté un billet indiquant que il fallait shorter à 1,33 700 exactement pour ensuite enfoncer la barre des 1,33. Qu'est-ce qui s'est passé? On a eu donc là des mèches successives pour ensuite donc aller enfoncer très très rapidement la barre des 1,33. Donc là, le trade a été vraiment euh, bien gagnant, bien comme il faut. On a gagné 70 pips à la baisse. Ensuite, donc, bon, là, il y a une remontée. On verra pour la suite de la semaine prochaine à l'ouverture. En vous souhaitant un bon week-end, une bonne fin de journée, je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir.